Mali kono octobre ye kalo min ɲɛsilen do fɛn min ye buna adamadenw dɛmɛni ani dɛngɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ma. O hukum kɔnɔna na fɛn min ye CMOCSA ale kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnya don min no o bɛnna fɛn min ye octobre kalo tile 18 san 2002 ma ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Sajola dugu 7 sɛgɛbagatɔw dɛmɛni ani ka dɛngɛrɛfɛ kɛlɛ. O hukum kɔnɔna na fɛn min ye CMOCSA o kɔni o ye bonya ta ni ka da fɛn min ye directeur régional de développement social et de l'économie solidaire de Kayi n'o ye Amadou Bokoum ale fana kumana nin kɛnɛ kan de Djamou, monsieur le maire de la commune rurale de Sadiola, monsieur le chef de village, madame la directrice générale de la CMOCSA, messieurs les hommes de la presse privée et publique ici présents, madame et messieurs chers invités, bonjour. Au nom du gouverneur de la région de Kayi, je vous dis merci et vous souhaite une agréable journée aujourd'hui à Sadiola. Car la cérémonie qui nous réunit, elle est certes solennelle, mais pleine de signification aussi. Parce qu'il s'agit de magnifier notre élan de solidarité qui caractérise tout bon malien. L'État, c'est en 1995 qui a institutionnalisé le mois d'octobre comme mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. Mais est-ce à dire que les Maliens ont commencé leur élan de solidarité vis-à-vis des autres qu'à partir de 1995, je dirais non. Et les autres vont dire non aussi. Parce que le soubassement, pour ne pas dire le credo de notre société, c'est la solidarité. Donc l'institutionnalisation des mois de solidarité dans notre pays doit être magnifiée par l'ensemble des Maliens que nous sommes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, moi, en tant que directeur régional du développement social et de l'économie solidaire, communément appelé direction régionale de l'action sociale, je trouve très réconforté dans le cadre de la célébration des activités du mois de cette solidarité. Et pour revenir un peu à l'explication qui a été donnée de par les différentes interventions, je dirais que le thème de cette année n'a pas été choisi au hasard, parce qu'il a été intitulé comme tel la solidarité, facteur de la consolidation de la paix et de la refondation de notre nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous savez que le Mali a été victime de plusieurs situations. Quand nous prenons les sanctions inhumaines infligées à notre pays, quand nous prenons les cas de la pandémie du Covid à coronavirus, quand vous prenez le cas des inondations, qui a marqué le déplacement effectif donc, de beaucoup de nos populations, donc de nos communautés, donc il fallait alors réfléchir au niveau du cabinet, dont je suis le représentant aujourd'hui pour intituler un tel thème qui est en ce sens que la solidarité, facteur de consolidation de la paix et de la refondation de notre nation. Notre Malikoura que nous aspirons, je pense que nous sommes sur la bonne voie, grâce à la tradition, et nous devons soutenir cette tradition. Et les plus hautes autorités aujourd'hui de ce pays est en train de nous aider à aller. Et ce Mali serait irréversible, je dis bien irréversible, je parle sous le contrôle des sous-préfets qui représentent ici l'administration générale. Il est irréversible. Nous allons continuer avec cette situation. Donc, le fait que nous soyons invités aujourd'hui par la direction générale de la CMOS, nous avons été très réconfortés. Et je l'ai dit à M. Kanoutié, je ne m'attendais pas à une invitation et je ne m'attendais pas à une telle action humanitaire de la part d'une structure minière aussi dans la région de Kayi, même si je suis en mon 7e mois seulement que dans la région. Donc que la CMOS soit remerciée et félicitée. Et nous marquerons ces événements et tout ce que nous avons vu, entendu et appris à partir de Sadiola à travers les organisations de la presse nationale et internationale ici présentes pour qu'ils puissent faire donc l'éloge de cette structure. Parce que l'acte humanitaire que vous êtes en train de commettre pour nous nous va droit au cœur. Qui sait que le Malien aujourd'hui n'est pas pauvre? Qui est ce Malien aujourd'hui qui est suffisant? Qui est ce responsable de ce pays aujourd'hui qui peut se suffire de son salaire? Bref, parce que nous entretenons d'autres relations parentales, d'autres liens qui sont autour de notre personne, c'est ce qui fait que notre élan de solidarité doit être manifesté pour prouver que nous devons être solidaires envers les autres. Donc ce mois que vous comprenez comme mois d'octobre, mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion, a été réparti en 4 thématiques. Pour vous dire que les professionnels que nous sommes, nous n'avons pas voulu oublier un seul aspect. Et les 4 semaines thématiques sont articulées comme suit. Nous prenons la première semaine qui est la semaine des personnes âgées. Vous savez, il y a un décret qui institutionnalise qu'à partir de 60 ans, vous êtes personne âgée à la République du Mali. Et il y a des avantages déférés
qui sont conférés à ces personnes âgées. Et la deuxième semaine, c'est la semaine de la femme et de l'enfant. Qu'allons-nous entretenir dans notre vie sociale plus que la femme et l'enfant? Qu'allons-nous entretenir, dites-moi. Et la troisième semaine a été considérée comme la semaine de la personne en situation d'handicap. Et la quatrième et dernière semaine, c'est la semaine de la jeunesse et de l'entrepreneuriat jeune. Donc vous comprenez aisément que le département en charge donc, de l'action humanitaire a pensé à peu près à toutes ces couches sensibles dans lesquelles vont bénéficier alors donc les différents récipiendaires donc, de ces différents dons. Qui pour moi, certes, Madame la directrice a dit que c'est modeste, mais moi je dirais que ça va au-delà même de la modestie. Parce que quelqu'un qui n'a pas à manger, si vous lui demandez de revenir demain, je me demande est-ce qu'il aura les pieds pour pouvoir revenir vous voir le lendemain. Donc merci Madame la directrice par rapport à ça. Donc c'est pour vous dire, nous sommes suffisamment réconfortés par ce geste humanitaire. Et je prends l'engagement devant Dieu et les hommes que nous transmettrons d'abord à monsieur le gouverneur de la région de Caille, mais aussi à qui de droit au niveau national pour magnifier ce élan de solidarité que la direction générale donc, de la CMOS SA vient d'offrir à nos communautés. Et je profite de l'occasion pour dire que nous avons été sensibles au cas d'inondation qui a eu lieu à Kourkoto, à Sadiola, j'en passe. Et nous sommes en train de voir avec nos autres partenaires quel appui il faut avoir pour apporter donc à vos communautés. Je ne prends pas l'engagement ici pour dire que nous allons faire quelque chose, parce que nous sommes en train de démarcher les partenaires à travers des correspondances adressées par le gouverneur à ces différentes structures pour voir notre élan de solidarité, qui n'est pas seulement pour le mois d'octobre, mais c'est une action de tous les jours, comme vous l'avez dit. Donc, monsieur le sous-préfet, voilà un peu le message que j'ai voulu modifier au cours de cette cérémonie et qu'il plaise à Dieu que nous puissions manifester de tels événements tous les jours, même si nous ne parvenons pas à avoir les moyens. Et je vous remercie pour votre aimable acte. Merci. O bɔlen kɔfɛ fɛn min ye nin kalo kɛrɛnkɛrɛnnenba in ye ka ye région kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnna ka denfaya ko kalifa fɛn min ye docteur Maliki Banna ale fana kun welelen don nin kɛnɛ in kan a ye jigisigi kuma minnu fɔ an ka jɛn an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An b'o fana fo. An bɛ foli di directeur régional de développement social et économique solidaire monsieur Bokoum an b'a fana fo. An bɛ Sayola Semosi ɲama bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ mɔgɔ sera ka na nin kɛnɛ kɔ. Ne ye docteur Ban Malik, je suis pharmacien d'officine, pharmacie Sirifula Kai. Oui, ne suganti ka ne kɛ parrain régional du mois de la solidarité a diyara n ye a bɛnna ma. An tilala ka wuli ka na Sayola yan ko ka na Sayola ɲɛmɔgɔw ye fɛn dɔ ŋaniya k'a di Sayola du 100 ma n'o ye balo ye kan ka n'o assister an b'a fɔ Sayola ɲɛmɔgɔw ye u ni ce u n'u yɛrɛ ni kana dan ni siɲɛ fɔlɔ ma mois de la solidarité hakili jigin de san 27 faama b'u hakili jigin k'a fɔ k'an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc o san 27 a ma dabɔ tile kelen kama a dabɔ kalo kelen kama mais olu ka baara kɛcogo la u bɛ kalo kelen ta k'a fɔ ko nin kalo kelen an ka nin kɛ mois de la solidarité donc an filɛ o kalo de kɔnɔ u tilala ka mun kɛ le thème de choisi que la solidarité, facteur de consolidation de la paix et de la refondation de notre pays, notre nation. Oui, koka faye ka fo deme abse ke sababuye ambe gela mun kono deme bisugo gela wulga banka ani hakila mun be ambela jeli nabi ka kanga singa malikwa so deme fana bte ke sababuye ka o hakila dafa donc le dande do ka nyasi société fembeano akana da semosi kelema société fembeano akira ni kalo yo akira kalo ye uko akilito de sebagato la ame folie di société ma ka ñunu fe uka sega ni ke kalo sabla ni nita le kelen flam man nga ke bo dum ka bana ka dembaya mais na sera dans wati be bulu mana kun fon fe na uko ñini ko di Sayola duduma ka se kay fambe ma sabula ou bien kay bede ka se mali fambe ma sabula ou bien mali bede donc ambo folie duma hakito ben kuma ka sallallahu muhammad o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye sous-préfet ale kɔni kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ale fana ye a hakilinaw fɔ nin don barikama in kan sous-préfet kɛlen bɔlen kɔfɛ kuma kɔnɔ
fɛn min ye CMOS SA yɛrɛ directrice ye ale fana ye kuma ta nin ka nin dɛmɛ in a hakilina ani a lawaleyali a kɛtogo bɛɛ lajɛlen fɔ. À cette cérémonie de remise de dons de produits alimentaires pour les familles les plus démunies et les plus fragiles face à la précarité alimentaire, par ma voix, le président directeur général de la CMOS, M. Ilias Tchemoko Keïta, et toute la direction de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola, sommes heureux de vous accueillir à cette cérémonie de remise de dons pour assister les familles les plus démunies, les plus fragiles, les plus vulnérables face à la précarité alimentaire que nous subissons. Aussi, permettez-moi de vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour l'honneur que vous nous faites en répondant présent à notre invitation. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin, en ce mois béni de la solidarité, constitue une réponse favorable à la requête que Monsieur le chef de village, Monsieur Madi Dian Dembélé, accompagné de Monsieur le maire Toumani Dembélé et d'une très forte délégation, en août 2022, lorsque nous les avons reçus dans nos locaux, ils nous ont partagé les préoccupations des communautés voisines et nous ont proposé cette assistance d'urgence en vivres et en produits alimentaires. La CMOS ne pouvait pas rester insensible à un tel appel. Pour une communauté haute, compte tenu des liens indéfectibles de fraternité, de sympathie, de compassion, dans le bonheur, mais aussi dans tous les moments moins heureux. Mesdames et messieurs, c'est pour cela, après un examen attentif et diligent des préoccupations des communautés voisines, nous venons par ce modeste, et je dis bien modeste, geste de solidarité et de compréhension, apporter une centaine de kits alimentaires pour soulager, encore une fois, les populations les plus vulnérables. En attendant des jours meilleurs, pour la sécurité et l'autosuffisance alimentaire, la Direction générale de la CMOS entend signifier, à travers ce geste de solidarité, qu'elle sera toujours près des besoins des populations les plus proches et qu'elle essaiera de contribuer à créer autour d'elle un environnement plus inclusif et plus solidaire pour la prise en charge de leur fragilité et essayer d'apporter des solutions concertées et participatives à leurs nombreuses préoccupations. Mesdames et messieurs, acceptez ce modeste geste et nous vous remercions de votre attention.